Bonsoir à tous, shalom, shalom, Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix du Seigneur soit sur vous, que la bénédiction de Dieu vous soit donnée en ce jour, que la main de Dieu soit sur vous et que la grâce du Seigneur parle pour vous au nom de Jésus. Pendant que tu vas te connecter pour suivre ce programme, pour suivre cet enseignement, pour partager ce temps dans la présence de Dieu, je prie que le Seigneur se manifeste dans ta vie et que le Seigneur réponde à tes questions, qu'il t'apporte quelque chose de neuf, qu'il t'apporte quelque chose de nouveau et que sa bénédiction surabonde dans ta vie. Reçois un miracle pendant que tu vas suivre ce programme. Reçois une bonne nouvelle, reçois une bonne visitation, sois guéri d'une maladie, sois délivré d'un esprit impur, mais que quelque chose change dans ta vie au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment, que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Nous prions et nous commençons. Père Saint, je te rends grâce, j'élève ton Saint-Nom, je magnifie ton Saint-Nom, je te célèbre et je te glorifie. Je te recommande ce moment, je le mets dans le creux de tes mains. Seigneur, par ta présence, manifeste ta gloire au travers de ta parole et glorifie-toi dans la vie de tes enfants. Montre que c'est toi le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Donc, bienvenue dans notre programme de ce jour, vendredi, qui est intitulé « Explication biblique ». Donc, c'est un temps d'étude biblique où je touche certains thèmes selon que le Saint-Esprit me les donne. Et jusqu'ici, nous avons touché déjà le thème du divorce, nous avons touché le thème du jeûne, nous avons touché le thème de la polygamie, ça c'était le vendredi dernier, nous avons touché le thème de l'habillement. Donc, on a touché déjà plusieurs thèmes et à chaque fois, le Seigneur nous fait du bien, le Seigneur nous fait du bien. Donc, aujourd'hui, le thème que nous allons, n'est-ce pas, étudier, c'est le thème des faux prophètes. C'est un thème qui est très populaire au milieu des chrétiens, les faux prophètes. On en parle beaucoup, on en parle beaucoup. Donc, le Saint-Esprit a voulu que, n'est-ce pas, je puisse en parler en ce jour. Et donc, c'est des explications bibliques. N'oublie pas que tu peux poser des questions. À la différence des prédications que nous avons les mardis dans Présence Divine 2020, pour explication biblique, tu peux poser des questions. Donc, c'est un moment interactif. Donc, tu te connectes, tu suis l'enseignement, tu poses des questions pour mieux comprendre le sujet. L'objectif de explication biblique, c'est vraiment pour édifier, c'est pour enseigner, c'est pour t'emmener à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas de créer des débats ou des discussions, mais c'est surtout pour édifier, pour grandir dans la parole de Dieu et se développer spirituellement. Donc, Dieu te bénisse. Donc, tu peux poser des questions et puis, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, j'y répondrai et nous avancerons. Donc, aujourd'hui, très calmement, très tranquillement, nous allons parler de ce thème-là, les faux prophètes. Donc, c'est un thème qui est très populaire dans l'Église, comme j'ai dit. Et tout le monde en parle, tout le monde sait les faux prophètes et tout ça. Donc, on va voir ce que c'est que les faux prophètes à la lumière des Écritures. Parce que c'est le principe d'explication biblique. Nous faisons tout et je dis tout à la lumière des Écritures. Donc, du coup, là où tu es chez toi, toi aussi, tu peux vérifier. Dans ta propre Bible, tu peux vérifier pour voir si ce que je suis en train de dire là, c'est exact ou bien ce n'est pas exact. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Donc, le texte de base, comme tu peux voir sur ton écran, c'est Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 22. Il y aura aussi Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 5. Ça, ce sont les deux textes de base. J'en ai mis un seul, mais ce sont les deux textes de base. Donc, on prend déjà Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 22. La Bible dit en Deutéronome 18, verset 15 à 22, ceci, pardon, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. » Ça, c'est Moïse qui parlait. Il parlait aux Juifs. « Un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus ta voix, la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. » Verset 17, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Verset 18, je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Verset 19, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Verset 20, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandée, de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Verset 21.
Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Verset 22, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Ok, donc ça c'est Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 22. Donc on peut prendre aussi Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 5. Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 5. La Bible dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Voilà. Donc on regarde ces deux passages-là qui sont les premiers à mettre en opposition le vrai et le faux. Donc, ce sont les premiers à mettre en opposition le vrai et le faux. La première fois que la Bible a parlé de prophète, dans la Bible a parlé de prophète, c'était avec Abraham, quand il était chez les Philistins. Mais ici, à partir de Deutéronome chapitre 13 et puis Deutéronome chapitre 18, on voit l'opposition entre le vrai et le faux. Donc, clairement ici, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que je vais t'expliquer ce que c'est que les faux prophètes selon l'Ancien Testament. Et puis aussi, on va voir les faux prophètes selon le Nouveau Testament. Donc, comme ça, tu pourras voir, n'est-ce pas, les deux axes. Donc, on voit déjà dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15. On voit déjà dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15, on voit que Moïse dit que Dieu susciterait aux Juifs un prophète comme lui. Là, il parlait du Christ, mais ce n'est pas notre sujet du jour. Un prophète comme lui. Et qu'il fallait écouter ce prophète-là. Ok. Maintenant, il dit, à partir du verset 20, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Donc, le faux prophète, c'est qui? Le faux prophète, c'est le prophète qui dit une parole que Dieu ne lui a pas dit de dire. C'est-à-dire qu'il dit au nom de Dieu ce que Dieu ne lui a pas dit de dire. Donc lui, il parle au nom de Dieu. Il dit, Dieu m'a dit, alors que Dieu ne lui a pas dit. C'est ça le faux prophète. Deutéronome chapitre 18, verset 20. Donc il dit, Dieu m'a dit, alors que Dieu ne lui a pas dit. Il dit, Dieu m'a envoyé, alors que Dieu ne l'a pas envoyé. Il dit, Dieu m'a ordonné d'eux, alors que Dieu ne lui a pas ordonné d'eux. C'est ça la définition du faux prophète. Parce que le vrai prophète, c'est celui à qui Dieu donne une parole. C'est celui à qui, donc Dieu parle, c'est celui à qui Dieu ordonne de faire quelque chose. Et c'est celui que Dieu envoie. C'est ça un vrai prophète. Et on voit cela dans, n'est-ce pas, Jérémie chapitre 14, à partir du verset 14. Il dit donc que ces prophètes que je n'ai point envoyés, que je n'ai point ordonné, donc à qui je n'ai point donné d'ordre, et à qui je n'ai point parlé. Donc un vrai prophète, c'est celui que Dieu envoie, c'est celui à qui Dieu donne un ordre, et c'est celui à qui Dieu parle. Donc de l'autre côté, le faux prophète est défini comme celui que Dieu n'envoie pas, celui que Dieu n'a pas envoyé, celui à qui Dieu n'a pas parlé, et celui à qui Dieu n'a donné aucun ordre. Donc Moïse dit qu'une telle personne parle par audace. Elle parle par audace, elle parle par présomption. C'est-à-dire qu'elle peut parler par devinette. Elle peut parler par calcul, par rapport à quelque chose qu'elle veut obtenir. Est-ce que tu comprends? Donc, le faux prophète, c'est celui que Dieu n'a pas envoyé. C'est déjà, c'est ça la définition biblique du faux. Puisque ce qui est faux, c'est ce qui n'est pas vrai. Quand on dit que quelque chose est faux, c'est-à-dire que la chose n'est pas vraie. Si par exemple quelqu'un dit que toi qui es en train de me suivre, quelqu'un dit non que tu l'as envoyé, aller voir tel ministre,
alors que toi, tu ne l'as pas envoyé, aller voir tel ministre, qu'est-ce que tu diras quand on te demandera? Tu vas dire, c'est faux, je ne l'ai pas envoyé. Donc, c'est un faux envoyé. C'est ça le faux prophète. Le faux prophète, c'est un faux envoyé. C'est quelqu'un qui s'est envoyé lui-même. C'est quelqu'un qui parle en son propre nom. C'est quelqu'un qui parle, dans Jérémie 14, verset 14, Dieu dit, il parle par, comment ça s'appelle? Ils parlent selon la tromperie de leur cœur. Ils ont des visions, des vaines prédictions. Tu vois, donc, ils parlent, ils ont des prophéties de mensonges. Donc, c'est quelqu'un qui parle par lui-même, mais qui dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est ça un faux prophète. Quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé, mais qui dit Dieu m'a envoyé. Quelqu'un à qui Dieu n'a pas parlé, mais qui dit Dieu m'a parlé. Quelqu'un à qui Dieu n'a donné aucun ordre pour faire quelque chose, mais qui dit, Dieu m'a donné tel ordre pour faire telle chose. On voit ça dans 1 Roi chapitre 13 au verset 18. Dans 1 Roi chapitre 13 au verset 18, on a le vieux prophète qui, n'est-ce pas, a manipulé un autre prophète. Et qui lui a dit, je suis aussi prophète, un ange de Dieu s'est révélé à moi et il m'a dit, ramène-le chez toi, qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. La Bible termine en disant, il lui mentait. Donc un faux prophète, c'est un menteur. C'est quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé et qui ment sur Dieu de manière expresse. C'est pas quelqu'un qui n'est-ce pas, ne sait pas ce qu'il fait, mais il sait ce qu'il fait. Je veux bien te donner la définition biblique pour que déjà les choses soient claires en toi. Donc il sait ce qu'il fait, mais il décide pour atteindre son objectif de mentir sur Dieu. De dire que Dieu l'a envoyé. Je vais te donner 1 Roi 13, 18. Donc le vieux prophète mentait au prophète. Il dit, Dieu a envoyé son ange qui s'est révélé à moi qui m'a parlé. Alors que Dieu n'avait envoyé aucun ange pour lui parler. Mais il dit que Dieu lui a parlé et il a convaincu l'autre prophète de le suivre chez lui à la maison. Donc un faux prophète, c'est celui qui ment sur Dieu. Ça, déjà, c'est le postulat sur lequel nous partons. C'est la base sur laquelle nous partons. Le faux prophète travaille sur le mensonge. Deuxièmement, verset, verset 20 de Deutéronome chapitre 18, Moïse dit, non seulement, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je n'aurai point commandée, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Donc, je t'ai dit que le faux prophète, c'est d'abord celui qui ment sur Dieu, qui dit que Dieu l'a envoyé, il n'a pas envoyé, etc. Deuxièmement, le faux prophète, c'est celui qui, n'est-ce pas, sert d'autres dieux, qui parle par d'autres dieux que le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il est envoyé par, il travaille avec d'autres esprits. Il ne travaille pas par le Saint-Esprit. Son Seigneur, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit au verset 20 de Deutéronome chapitre 18. Ou qui parlera au nom d'autres dieux. Qui parlera au nom d'autres dieux. Donc, il y a des personnes qui parlent au nom d'esprit de Python, au nom de l'esprit des eaux, au nom d'un démon de sorcellerie, et qui se font appeler prophètes. Donc, il y a plusieurs esprits comme ça. Donc, un faux prophète, c'est celui qui ment sur Dieu, qui dit que Dieu l'a envoyé. Donc, même si tu es rempli du Saint-Esprit, et que tu te mets à mentir, pour dire que Dieu t'a envoyé, Dieu, etc., alors que Dieu ne t'a pas envoyé, tu te mets immédiatement dans la catégorie d'un faux prophète. Deuxièmement, un faux prophète, c'est aussi quelqu'un qui est animé d'autres esprits. Il est animé d'autres esprits, il travaille avec d'autres esprits, mais il utilise le nom de Jésus pour atteindre ses objectifs. Donc voici la base, voici le postulat sur lequel nous partons ce soir. Le postulat sur lequel nous partons ce soir, la base sur laquelle nous partons ce soir, c'est que le faux prophète, c'est celui qui ment sur Dieu ou celui qui travaille pour d'autres dieux, mais qui utilise le nom du Seigneur. Ok. Donc le faux prophète est une personne qui de manière consciente utilise le nom de Dieu dans une fausse prophétie. C'est-à-dire que Dieu ne lui a ni parlé, Dieu ne lui a ni donné d'ordre, Dieu ne l'a point envoyé. Donc il s'est envoyé par lui-même, mais il dit que c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Donc il annonce que Dieu lui a parlé. Et c'est ce qu'on voit dans Jérémie, je t'ai cité Jérémie 14, 14 à 15. Donc, des prophètes de mensonges. Donc, qui parlent en leur propre nom. Qui parlent, Dieu dit dans Jérémie 14, 14, il dit, ils ont des prophéties de mensonges, ils ont de vaines prédictions
et ils parlent par la tromperie de leur cœur. Ces prophètes, au verset 15, qui parlent en mon nom alors que je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point parlé. C'est ça être un faux prophète. C'est ça un faux prophète. Donc c'est pourquoi chacun de nous doit s'examiner. Est-ce que tu as déjà osé dire Dieu m'a dit alors que Dieu ne t'a pas dit? Est-ce que tu as déjà osé dire le Saint-Esprit m'a dit alors que le Saint-Esprit ne t'a pas dit? Est-ce que tu as déjà osé dire le Saint-Esprit m'a montré alors que le Saint-Esprit ne t'a rien montré? Parce que les songes aussi font partie de ça. Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 1. Si un prophète ou un songeur. Donc est-ce que tu as déjà parlé au nom du Seigneur alors que le Seigneur ne t'a pas parlé? C'est un risque à ne pas prendre. Et la conséquence derrière, ça peut être la mort. C'est pourquoi il faut éviter au maximum de dire que Dieu t'a dit quand Dieu ne t'a pas dit. Il faut éviter au maximum de dire que Dieu t'a parlé quand Dieu ne t'a pas parlé. Il faut éviter au maximum de dire que Dieu t'a envoyé quand Dieu ne t'a pas envoyé. Prends la responsabilité. Si tu veux parler en ton nom propre, tu parles en ton nom propre. C'est ce que Élie a fait par exemple en 1 Roi chapitre 17. Il dit, il n'y aura point de pluie sur tout Israël. Sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Donc si tu veux parler en ton propre nom par la foi, tu peux parler en ton propre nom par la foi. Mais ne dis jamais que Dieu t'a envoyé quand Dieu ne t'a pas envoyé. C'est un risque. Il y a la mort derrière. Ce n'est pas quelque chose à faire. Alléluia. Dieu te bénisse. N'oublie pas que tu peux poser tes questions. Ok. Donc, ça, n'est-ce pas, c'est, comment ça s'appelle, le postulat sur lequel nous partons. Et il faut savoir que toute fausse prophétie ne s'accomplira jamais. Les fausses prophéties ne s'accomplissent jamais. C'est ce que Moïse dit au verset 22. Au verset 21, il dit, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Au verset 23, il dit, si ce que ce prophète a annoncé ne s'accomplit pas, n'arrive pas, n'a pas lieu, et si tu sauras que ce n'est pas l'Éternel qui a parlé. Donc, les fausses prophéties ne s'accomplissent pas. Donc, un faux prophète donne une fausse prophétie. Donc, Dieu ne lui a pas parlé, et puis il dit, voici ce que Dieu m'a dit, voici ce qui va arriver, voici ce qui va se passer. Mais la chose n'arrive jamais. C'est une fausse prophétie. Et celui qui a donné cette prophétie est un faux prophète. Amen. Donc, ce point-là est important. Si tu prends le risque d'aller dire aux gens que Dieu t'a parlé et que voici ce qui va arriver, alors que Dieu ne t'a pas parlé, il faut savoir que ce que tu es en train de dire là ne va jamais arriver. Et puisque ça ne va pas arriver, les gens sauront que ce que tu as dit n'est pas vrai. Ils ne vont pas dire que Dieu est menteur. C'est impossible. Mais ils vont dire que toi, tu es un menteur. C'est pour cela qu'il ne faut jamais, au grand jamais, dire que Dieu t'a parlé quand Dieu ne t'a pas parlé. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, dans l'Ancien Testament, le faux prophète est défini de cette manière-là. Ça, c'est le premier point que je suis en train d'expliquer. Je t'ai dit, je vais t'expliquer le faux prophète selon l'Ancien Testament, le faux prophète selon le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que le faux prophète est défini. Comme quelqu'un qui ment sur Dieu et comme quelqu'un qui sert d'autres dieux, mais qui utilise le nom de l'Éternel pour couvrir ce qu'il est en train de faire. Donc, dans l'Ancien Testament, on a, dans Deutéronome, Moïse parle au chapitre 13, verset 1 à 5, chapitre 18, verset 15 à 22. Mais Jérémie aussi en parle, parce que Jérémie a eu affaire aux faux prophètes. Jérémie chapitre 14, verset 14 à 15. Jérémie chapitre 23, verset 13. Des prophètes qui prophétisaient au peuple d'Israël, pendant que Jérémie lui disait de la part de l'Éternel que le peuple irait en captivité. D'autres prophètes disaient que non, le peuple n'ira pas en captivité, mais que le peuple sera en sécurité à Jérusalem, le peuple sera à l'aise et que l'Éternel défendrait le peuple. Donc Dieu dit au chapitre 14, verset 14 à 15, que ces prophètes-là donnaient de fausses, ils donnaient des prophéties mensongères. Donc le mensonge est lié aux faux prophètes. C'est pourquoi il faut que tu puisses reconnaître la vérité.
il donnait des prédictions. Il dit que c'était de vaines prédictions. De vaines prédictions. Des prédictions sans valeur. Il prédisait des choses, mais qui n'allaient jamais s'accomplir. De vaines prédictions. Des prédictions sans valeur. Après cela, il dit qu'ils prophétisaient selon la tromperie de leur cœur. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu était très à cheval sur ce point-là. Et aujourd'hui, cela a la même importance pour le Seigneur. Cela a la même valeur pour le Seigneur. Alléluia. Cela a la même valeur, cela a la même importance. Si tu es serviteur de Dieu, prends garde à ne jamais t'engager dans ce chemin-là. Et un enfant de Dieu devrait faire attention. C'est ce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 1. Que si un prophète vient, il fait des miracles. Il vient, il fait des miracles. Et puis, il annonce qu'il va faire un miracle et tu vois des miracles. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui font des miracles, qui produisent, qui font des prodiges, qui font des délivrances et tout. Mais, et qui, n'est-ce pas, se présentent comme prophète de Dieu. Mais qui, après avoir fait ces miracles-là, au nom de Jésus, ils vont utiliser le nom de Jésus, après avoir fait ces miracles-là, après avoir fait ces signes-là, après avoir produit ces prodiges-là, la Bible dit au Deutéronome chapitre 13 à partir du verset 1 que si après avoir fait ces signes, après avoir produit ces prodiges, après avoir fait ces miracles, ce prophète-là te dit, allons servir d'autres dieux, autres que l'Éternel. Dans ce cas-là, c'est un faux prophète. Ne le suis pas. Donc, Moïse te dit que pour reconnaître un faux prophète, ce qu'il te dit ne s'accomplira pas. Ça, c'est un premier point. Deutéronome 18, 22. Deutéronome 18, 22. Ce qu'il t'a dit là ne va pas s'accomplir. Deuxièmement, Deutéronome 13, verset 1 à 5. Moïse te dit encore, pour reconnaître un faux prophète, car dans l'Ancien Testament, pour reconnaître un faux prophète, regarde où est-ce qu'il va te conduire après t'avoir montré des miracles. Donc, il ne suffira pas que tu vois des miracles s'accomplir par ses mains. Mais il faut qu'après que tu aies vu ces miracles, une certaine vie puisse accompagner ce prophète-là. Donc, si il vient et qu'il fait des miracles devant toi, mais qu'après avoir fait des miracles, il te prend, il dit, allons dans une boîte de nuit. Il te prend, il dit, allons dans un bar. Il te prend, il dit, allons dans un maquis. Il te prend, il dit, allons après des prostituées. Moïse te dit, celui-là, il sera mis à mort. Il ne faut pas le suivre parce qu'il est en train de te détourner du Seigneur. Donc, Dieu ne nous laisse pas comme ça. Dieu nous donne des éléments, des outils à partir desquels nous pouvons, n'est-ce pas, reconnaître ce qui est faux de ce qui est vrai. Donc, premièrement, ce qui est faux ne s'accomplit jamais. Une fausse prophétie ne s'accomplira jamais. Une fausse prophétie, elle ne va jamais s'accomplir. Ça, déjà, c'est clair. Une fausse prophétie ne va jamais s'accomplir. On va prophétiser sur toi. Une fausse prophétie ne va jamais s'accomplir. Mais une vraie prophétie va forcément s'accomplir. Deuxièmement, un faux prophète, c'est celui qui, après avoir fait des miracles, peut avoir prié pour des aveugles. Tu as vu, les aveugles ont été guéris. Il peut avoir prié pour des paralytiques. Tu as vu, les paralytiques ont été guéris. Il peut avoir prié pour des morts. Les morts sont ressuscités. Et après avoir fait ça, il t'emmène dans le péché. Ce n'est pas de Dieu. Donc, il ne suffira pas ici de se contenter de la puissance qui s'est manifestée. Il faut maintenant regarder la vie et la manière de vivre qui est associée, n'est-ce pas, à la personne de ce prophète-là. Donc, dans l'Ancien Testament, voici comment les indices étaient donnés. Voici comment les choses étaient présentées. Alléluia. Voici donc comment les choses étaient présentées. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Tu vas peut-être te demander, mais pourquoi Dieu laisse-t-il les faux prophètes? Pourquoi Dieu laisse les, n'est-ce pas, les faux prophètes? C'est simple.
Deutéronome chapitre 13 nous donne la réponse. Les faux prophètes, dans leur fausseté, sont utilisés par Dieu pour atteindre un certain objectif. Et voici l'objectif que Dieu atteint par les faux prophètes. Au verset 3 de Deutéronome chapitre 13, la Bible dit: tu n'écouteras point les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, Dieu utilise les faux prophètes pour éprouver ton amour, pour voir si tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Leurs fausses prophéties sont pour toi une épreuve. Leurs faux songes sont pour toi une épreuve. Leurs faux miracles sont pour toi une épreuve. Dieu utilise leur fausseté pour voir si tu l'aimes vraiment. Parce que tu dois comprendre qu'une personne qui aime Dieu ne peut pas suivre un prédicateur qui le conduit vers d'autres dieux. Ce n'est pas possible. Si tu aimes Dieu et que quelqu'un vienne te dire: allons derrière des fétiches, même si nous sommes chrétiens, on peut aller derrière des fétiches, tu ne peux pas accepter parce que tu sais que tu n'as pas le droit de servir d'autres dieux. Tu le sais. Tu ne peux pas accepter de suivre un homme qui va te conduire vers des statues, un homme qui va te conduire vers des fétiches, une femme qui va te conduire dans le péché. Donc Dieu utilise les faux prophètes pour mettre à l'épreuve notre amour pour lui. Deutéronome 13, 3. Il les laisse faire pour voir si tu l'aimes réellement. Parce qu'une personne qui aime Dieu garde les paroles de Dieu. De Jean chapitre 14, verset 25 et verset 26. Celui qui m'aime, il dit, celui qui m'aime garde ma parole. Celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas ma parole. Donc si tu aimes Dieu, et que quelqu'un te dise, après t'avoir montré des miracles, quelqu'un te dise, tu peux coucher avec ton fiancé. Quelqu'un te dise, tu peux te prosterner devant une statue, même si tu es chrétien. Quelqu'un te dise, on peut aller dans un bar, on peut aller dans un maquis, on peut aller dans une boîte de nuit, même si tu es chrétien. Et il utilise le fait qu'il a fait des miracles devant toi pour te pousser à le faire. La Bible dit que Dieu le laisse te pousser à le faire, te proposer ça pour voir si tu l'aimes. Donc les faux prophètes sont utilisés par Dieu pour éprouver notre amour pour lui. C'est pourquoi, si tu veux montrer à Dieu que tu l'aimes, tu ne dois jamais suivre quelqu'un qui te conduit sur le chemin de la fausseté. Même si il porte un titre de prophète ou autre. Voici comment Dieu utilise ces personnes-là pour mettre notre amour à l'épreuve. Donc un chrétien qui de manière tout à fait consciente sait que ça, c'est pas bon, mais qui sous prétexte que, ah, c'est un homme de Dieu, ah, c'est une servante de Dieu, bon, elle dit on peut prendre bougie pour prier. Bon, moi, mais je sais que bougie là, non, Dieu nous dit de prier par la foi. Matthieu chapitre 21, verset 22, tout ce que vous demanderez en priant par la foi, croyez que vous l'avez reçu. Je sais que Dieu a dit de prier par la foi, mais bon, comment ça s'appelle? C'est une servante de Dieu, je ne peux pas discuter avec elle. Dieu dit tu ne l'aimes pas. C'est ce que ça veut dire. Si tu sais que ce serviteur de Dieu ou cette servante de Dieu est en train de te demander de faire est faux et n'est pas bon et que tu le fais, Dieu dit tu ne l'aimes pas. C'est pour ça que tu le fais. Parce que si tu aimes Dieu, tu diras non, c'est un péché. Je ne veux pas pécher contre mon Dieu. Souviens-toi de la tentation de Jésus dans le désert. Satan a proposé à Jésus de se prosterner devant lui et en retour, il lui de l'adorer et en retour, il lui donnerait tous les royaumes qu'il lui a montrés. Jésus a dit non, il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul. Je ne peux pas faire ça. Donc Jésus a montré à Satan qu'il aimait Dieu plus que ses propres bénéfices matériels. C'est pourquoi je prie et je t'exhorte à ne jamais suivre quelqu'un, quel que soit son titre, quand il te pousse dans le faux. Le respect,
c'est le respect. Mais après ta mort, il y a le jugement éternel qui arrive. Si par respect pour un homme de Dieu, par considération pour un homme de Dieu, tu marches dans le péché, Dieu ne considère pas que c'est parce que tu respectais son serviteur qui t'égarait que tu es dans le péché. Dieu va te condamner après ta mort. Donc, avec le respect que tu as pour telle personne, pour tel prédicateur, telle prédicatrice, écarte-toi sans bruit et va vers celui qui est bon, celui qui est vrai, qui te conduira dans le chemin de la vérité. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc, après t'avoir expliqué le faux prophète selon l'Ancien Testament, il va t'expliquer maintenant le faux prophète aux yeux du Nouveau Testament. Dans les yeux du Nouveau Testament, selon le Nouveau Testament. Et là, nous partons dans Matthieu chapitre 7, du verset 15 au verset 20. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, en Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20, « Gardez-vous des faux prophètes. » Donc, j'ai déjà expliqué la définition des faux prophètes et j'ai donné, dans un premier point, les faux prophètes selon l'Ancien Testament. Maintenant, je vais donner les faux prophètes selon le Nouveau Testament. Et c'est dans Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. Jésus dit au verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au fond, ce sont des loups ravisseurs. » Il dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, parce qu'un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. On ne cueille pas des épines sur des raisins. » Donc, de même aussi, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ok, suis-moi bien. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, ce prophète-là ment. Il dit Dieu lui a parlé, Dieu ne lui a pas parlé. Il y a encore une autre dimension dans le Nouveau Testament, te montre encore une autre image. Mais ce qu'il y a dans l'Ancien Testament se produit aussi de nos jours. Mais il y a encore une autre image que Jésus te montre des faux prophètes. Écoute-moi bien. Matthieu 7, verset 15 à 20. Donc, les faux prophètes déjà, ce sont des personnes qui vont te conduire sur le mauvais chemin. Ce sont des personnes qui te conduisent, qui t'égarent, qui t'éloignent de Dieu. Qui te conduisent sur le mauvais chemin. Ok. 1. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au fond, ce sont des loups ravisseurs. Donc, numéro 1, le faux prophète, surtout maintenant, selon la révélation du Nouveau Testament, c'est quelqu'un qui cache sa vraie identité en se faisant passer pour un vrai chrétien, alors qu'au fond, il est faux et il a un cœur de loup. C'est-à-dire qu'il a un démon en lui. Il couvre sa vraie identité et il se fait passer pour quelqu'un qui est converti. C'est ce que Jésus nous dit. Ils sont vêtus en vêtements de brebis, mais au fond, c'est-à-dire à l'intérieur. Cependant, à l'extérieur, ce sont des brebis de Dieu. Mais à l'intérieur, ce sont des loups. Vous savez que les loups aiment manger les brebis. Donc, au fond, le faux prophète, au fond, c'est quelqu'un qui vient pour détruire les brebis. Mais dans la forme, dans l'extérieur, il est une brebis aussi. J'espère que quelqu'un comprend. C'est ce que Jésus nous explique. Donc ici, il cache sa vraie identité. Et, il cache sa vraie identité. Il se fait passer pour un chrétien. Alors qu'il n'est pas un chrétien. C'est quelqu'un qui est venu pour détruire les chrétiens. Mais il se fait passer à l'extérieur pour un chrétien. Ok. Maintenant, je vais plus en profondeur pour t'expliquer. Nous sommes dans explication biblique. Donc, c'est étude biblique. Donc, du coup, je prends mon temps et j'explique tout doucement certains points. Écoute-moi attentivement. Jésus dit qu'ils viennent à vous vêtus en vêtements de brebis, alors qu'au fond, ce sont des loups ravisseurs. Dans l'Ancien Testament, quand on a vu les faux prophètes, c'était des prophètes qui conduisaient, c'est-à-dire, ils se comportaient comme des bergers qui viennent pour conduire le peuple. Donc, un faux prophète, à partir de l'Ancien Testament, c'est un faux conducteur, un faux leader, quelqu'un qui conduit sur la base du mensonge.
sur la base de la tromperie, sur la base de la vanité, sur la base du péché, il te conduit de manière claire, il te conduit. Tu sais qu'il est en train de te conduire dans le mal. Ok. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus donne une autre dimension du faux prophète. Il dit que ici, le faux prophète revêt des vêtements de brebis. Jésus ne dit pas que le faux prophète revêt des vêtements de berger. Mais il dit que le faux prophète revêt des vêtements de brebis. Alors que le berger, c'est le pasteur. Le berger, c'est le leader. Ici, je ne parle pas de pasteur en tant que titre. Non, en tant que l'un des 5 ministères, non, mais en tant que conducteur, le leader. Mais Jésus ne te dit pas, dans Matthieu 7, 15, que le faux prophète ici se revêt de vêtements de berger. Il dit non, il se revêt de vêtements de brebis. Qui sont les brebis? Ce sont les fidèles. Ce sont les chrétiens conduits par le berger. Jean chapitre 10, à partir du verset 1, Jésus dit, si celui qui ne passe pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Au verset 2, mais il dit, celui qui passe par la porte de la bergerie est le berger des brebis. Donc les brebis, c'est ceux qui ont un berger. Donc ici, le faux prophète n'est pas en vêtement de berger, mais il est en vêtement de brebis. Il se fait passer pour un chrétien. Donc un chrétien peut être aussi un faux prophète. Un chrétien peut être aussi un faux prophète. Jésus dit au verset 3 de Jean chapitre 10 que le portier lui ouvre la porte. Les brebis entendent sa voix. Il les appelle chacune par leur nom et elles le suivent. Donc les brebis suivent le berger. Mais si ici Jésus te dit en Matthieu 7, 15 que le faux prophète se fait passer pour une brebis, ça veut dire que pendant que vous êtes concentrés chaque jour à chercher au milieu, à chercher le faux prophète uniquement du côté des bergers, Jésus te dit non, il y a aussi des faux prophètes du côté des brebis. Il y a aussi des faux prophètes du côté des brebis, donc au milieu du peuple. Mais toujours avec le même objectif. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Toujours avec le même objectif. Il y a aussi des faux prophètes du côté des brebis. Du côté des brebis. Qui viennent, qui se mettent au milieu des chrétiens et qui se font passer pour des chrétiens. Alors que ce sont de faux prophètes. Suis-moi bien. Donc, ils cachent, premier point, ils cachent leurs vraies intentions. Tu ne connais pas leurs vraies intentions. Tu ne connais pas leur vraie identité. Ils te cachent leurs vraies intentions. Jusqu'à ce qu'ils atteignent leur objectif, tu ne sauras pas pourquoi ils sont là. C'est pourquoi il y a des sœurs qui se sont laissées tromper par des faux frères. Donc, premier point, il y a par exemple les faux frères en Christ. Les faux frères en Christ, ce sont des faux prophètes. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 29 et verset 26. 2 Corinthiens 11, verset 26. Paul dit, j'ai été en péril parmi les faux frères. Les faux frères. Les faux frères en Christ. Des gens qui se font passer pour des frères en Christ, mais qui ne le sont pas. Jésus dit au fond, ce sont des loups ravisseurs. Quand vous lisez ça dans une autre version, on dit au fond, ce sont des loups affamés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Donc, je te parle ici des faux prophètes selon Jésus. Jésus a donné les faux prophètes dans l'Ancien Testament par Moïse et par Jérémie. Ici, lui-même, il nous dit qui sont aussi d'autres faux prophètes. Les faux frères sont des faux prophètes. Paul dit qu'il était en péril. Ce sont des gens qui te mettent en danger. Dans l'église. Ils mettent ton église en danger. Ils mettent ta foi en danger. Il dit, j'ai été en péril parmi les faux frères. Des gens qui se font passer pour des frères, mais qui en vérité sont des ennemis. Parce qu'ils sont remplis de démons et ils viennent pour un objectif. Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger et pour dérober. Il vient pour dérober, pour égorger et pour détruire.
Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais le faux frère cherche à te faire périr. C'est ce que Paul a vécu. Mais Dieu l'en a délivré. C'est pourquoi si tu es au milieu des faux frères, aujourd'hui, Dieu te délivre au nom de Jésus. Et si tu étais déjà connecté à un faux prophète, aujourd'hui, Dieu vous sépare. Donc, les faux prophètes, les faux frères, on a commencé en étant du côté des bergers. Avec Deutéronome 18, 15 à 22, Deutéronome 13, 1 à 5. Maintenant, on est dans une autre dimension. On est du côté des frères. Selon Matthieu 7, 15 à 20. Il y a des faux prophètes au milieu des frères. Au milieu des sœurs. On a les faux frères. Les faux sœurs en Christ. Les faux frères en Christ. Les faux sœurs en Christ. Qui viennent avec un seul objectif. De détruire. Détruire ta vie spirituelle. Détruire ton mariage. Il y a les faux fils spirituels. Les fausses filles spirituelles. Qui viennent pour t'approcher. Qui font tout pour rentrer dans ton intimité. Et après utiliser tout ce qu'ils peuvent pour casser ton ministère. Du côté des brebis, il y a de faux prophètes. Donc, il y a les faux frères et les fausses sœurs en Christ. Il y a les faux fils spirituels qui te mettent en péril. 2 Corinthiens 11, 26. J'ai été en péril parmi les faux frères. Après, on a aussi, c'est-à-dire, écoute-moi attentivement, tout frère, toute sœur, c'est-à-dire toute personne qui qui se fait appeler un frère en Christ ou une sœur en Christ, mais qui te pousse à te rebeller contre ton pasteur qui ne t'a rien fait de mal, est un faux prophète, est une fausse prophétesse. Tout frère, toute personne qui se nomme frère ou qui se nomme sœur te pousse à te rebeller contre ton pasteur qui ne t'a rien fait de mal. Ce genre de frère, ce genre de soeur qui va te dire, le pasteur il est qui? Lui il est qui? Et puis il va te parler comme ça. Réponds-lui. C'est un faux prophète. C'est une fausse prophétesse. La personne cherche à te mettre en péril. Parce que le diable a vu que tu avances. Il faut tout faire pour te détruire. Donc je répète, toute personne qui se nomme frère ou soeur en Christ et qui te pousse à parler mal à ton pasteur, à te rebeller contre ton pasteur, qui ne t'a rien fait de mal, à l'insulter, à te mêler à un complot pour briser son ministère, est un faux prophète, est une fausse prophétesse. Encore, toute personne, tout frère, toute sœur, en Christ, qui te pousse à ne pas prier. Chaque fois que tu veux prier, cette personne-là te décourage. Chaque fois que tu mets des heures à côté, un temps à part, pour dire, bon, à telle heure je vais prier. C'est là qu'elle vient pour chercher à causer avec toi. C'est là qu'elle va t'appeler. Tu lui dis, bon, je devais aller prier. Mais elle va sortir des phrases. Il va sortir des phrases pour te décourager. Pour te détourner de la prière. Pour t'empêcher de prier. Toute personne qui se nomme frère ne t'encourage pas à une vie de prière est un faux prophète. C'est une fausse prophétesse. Est-ce que tu me suis? Prier est vital pour le chrétien. Si tu ne pries pas, tu vas mourir spirituellement. Donc, tu ne peux pas accepter dans ton entourage quelqu'un qui ne va pas te pousser vers la prière. Si quelqu'un te décourage et ne veut pas t'encourager à la prière, chaque fois que tu fais des plans pour prier, tu décides de te réveiller pour prier, tu décides de
de commencer à considérer la prière, à mettre la prière à sa place dans ta vie. Mais cette personne-là, ce frère en Christ-là, cette soeur en Christ-là, te décourage. Et chaque fois, au moment où tu vas prier, même quand tu es avec ce frère, tu es avec cette soeur, tu dis on va prier, il va emmener un autre sujet pour que vous oubliez la prière. Ou bien même si vous avez prié ces 2 secondes, 2 minutes, et il va te raconter de ses doctrines façon, pour ne même pas que vous priez. C'est un faux prophète, c'est une fausse prophétesse. Éloigne-toi de cette personne. Au fond, c'est un loup ravisseur. Tout frère, toute sœur, et toute personne qui se nomme frère ou sœur, qui te pousse à ne pas jeûner. Et le Saint-Esprit m'a fait écrire des choses. C'est ce que c'est en train de te dire. Qui te pousse à ne pas jeûner. Tu veux jeûner, mais cette personne-là va tout faire pour te décourager. Cette personne-là va tout faire pour te dire que jeûner n'est pas nécessaire. Jeûner, tu n'as pas besoin de le faire. D'autres même ont des doctrines pour dire que quand Jésus faisait ses 40 jours dans Luc chapitre 4 et dans Matthieu chapitre 4, quand Jésus jeûnait 40 jours, eux ils étaient dedans. Jésus jeûnait pour eux, ils n'ont pas besoin de jeûner. C'est un faux prophète, c'est une fausse prophétesse. Le jeûne est vital pour un chrétien. Jeûner est important. J'ai déjà donné cet enseignement-là sur le jeûne. Tu peux voir ça sur ma page YouTube. Là-bas, les vidéos seront plus faciles. Tu tapes mon nom, Paul Aubrou, et puis tu vois dans la liste de mes vidéos le jeûne. J'ai expliqué les choses sur le jeûne. Donc, toute personne qui se nomme frère ou sœur et qui te pousse à ne pas jeûner, chaque fois que tu prends la décision de jeûner, elle va t'inviter à manger. Chaque fois que tu prends la décision de jeûner, la personne va te décourager. Elle va chercher à t'empêcher, à te dissuader, à te dire que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile. Cette personne-là, tu dois t'éloigner d'elle. C'est un faux frère, c'est une fausse sœur, c'est un faux prophète, c'est une fausse prophétesse. Suis-moi. Toute personne qui se nomme frère ou sœur te pousse à ne pas écouter la parole de Dieu et à ne pas étudier la parole de Dieu est un faux prophète, est une fausse prophétesse. L'un des problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'église, c'est que beaucoup de chrétiens sont en train de prendre plaisir au message de motivation sans fondement biblique, au détriment des messages qui ont un fondement biblique. Beaucoup de chrétiens ne prennent plus plaisir à entendre un orateur citer les versets bibliques. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui recherchent des orateurs qui sont des discoureurs, des philosophes, qui parlent sans verset biblique comme si on était dans une conférence humaine, comme si on était dans un talk show. Ça, c'est l'objectif du diable. Si tu ne peux pas prendre plaisir à la parole de Dieu prêchée avec les versets bibliques, pour écrire, pour noter les versets bibliques et être content que le message que l'orateur est en train de donner est fondé sur les Écritures, tu es sur le mauvais chemin. Parce que ce sont les Écritures qui s'accomplissent. Jésus dit en Jean chapitre 10, au verset 34, si j'ai bonne mémoire, il dit, et si l'Écriture ne peut être anéantie, l'Écriture ne peut pas être anéantie. L'Écriture ne peut pas être anéantie. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train de fuir les Écritures. Beaucoup ne lisent plus la Bible. Beaucoup ne prennent même plus plaisir à voir des pasteurs, des prédicateurs avec une Bible. Ils cherchent aujourd'hui des prédicateurs qui ont un téléphone sur la chair, qui ont un iPad sur la chair. Ce n'est pas un péché, mais c'est une erreur. Un iPad, ce n'est pas l'écriture. Ce sont des applications qui sont dedans. Moi, j'ai une application Bible dans mon téléphone. Mais je ne peux pas venir sur la chair avec le téléphone pour prêcher. Ce n'est pas une Bible. J'ai ma Bible. Regarde ma Bible. Tellement je bosse dedans. Regarde comment elle est devenue.
Regarde l'intérieur. Toute personne qui se nomme frère te détourne des Écritures, t'empêche d'écouter la parole de Dieu, est un faux prophète. Et c'est un combat spirituel aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont en train de se suicider spirituellement parce qu'ils ne supportent plus les prédications bibliques. Les enfants de Dieu supportent toujours les prédications, mais pas les prédications bibliques. Certains continuent de rechercher la parole de Dieu, fondée sur les Écritures. Matthieu 24, 35 dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mes paroles ne passeront point. En Apocalypse 19, 13, la Bible dit, son nom est la parole de Dieu. Si tu fuis la parole de Dieu, tu fuis Jésus. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Jean 1, 14, et la parole fut faite chair. Et elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Si tu fuis la parole, si tu fuis les Écritures, tu fuis Jésus. Personne ne peut fuir la parole de Dieu et espérer croiser Jésus. Ce n'est pas possible. Et pourtant, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne supportent plus la prédication biblique. Sois béni, Daniel Quadio. Ça, c'est le temps d'enseignement spécial où je cite le nom des gens. Tu connais déjà. Bonne arrivée à toi. Beaucoup de chrétiens ne supportent pas les messages bibliques. Les gens continuent d'écouter la parole de Dieu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu cherchent la prédication de motivation ou ce qu'on appelle de coaching. Sans les Écritures. Si quelqu'un peut te motiver sur la base des Écritures, c'est ce qu'il faut. Si quelqu'un peut te coacher sur la base des Écritures, c'est ce qu'il faut. Mais méfie-toi et fais attention aux philosophies chrétiennes. Aux philosophies chrétiennes. C'est pourquoi je te dis, dans le point que je donne, que toute personne qui se nomme frère ou sœur en Christ et qui te pousse à ne pas écouter la parole de Dieu, à ne pas lire la Bible, est un faux prophète. C'est une fausse prophétesse. Éloigne-toi de cette personne. Éloigne-toi de cette personne. Son objectif, c'est de te détruire. Si tu es un chrétien que tu ne connais pas les Écritures, tu ne peux pas avoir la foi. Je te dis une chose, il ne faut pas te blaguer. Ce n'est pas toi qui as créé Dieu. Dieu a créé son système. Soit tu rentres dans son système, soit tu ne rentres pas dans son système. Tu ne peux pas avoir la foi sans les Écritures. Les messages de motivation sans base scripturaire, les messages de coaching sans base scripturaire ne donnent pas la foi, ça donne de l'illusion. Ça donne un faux optimisme. Ça ne donne pas un optimisme prophétique, c'est-à-dire basé sur la prophétie. Mais ça donne un optimisme basé sur la positivité. Une positivité qui n'est pas scripturelle, n'est pas de Dieu. Tu vis dans le péché. Et puis quelqu'un te dit, Dieu t'aime comme tu es. Il ne t'aime pas. Celui qui te dit ça ne t'aime pas. Parce que je ne peux pas vivre dans le péché, puis Dieu va m'aimer comme je suis. C'est pas vrai. La véritable phrase, c'est que je vis dans le péché. Dieu m'aime. Point. Mais il veut que je me répande et que je sorte de mon péché. C'est ce qu'il a dit à Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 18. Est-ce que ce que je veux, c'est que le méchant meure? Non, mais qu'il se répande de ses péchés et qu'il revienne sur sa vraie voie. 2 Chroniques chapitre 7, à partir du verset 14. Si le peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses péchés, je lui pardonnerai et je l'exaucerai des cieux. Vous voyez, avant d'être exaucé, il faut d'abord être pardonné. Donc quelqu'un ne peut pas te dire, pendant que tu vis et tu nages dans l'adultère, dans l'alcoolisme, dans la cigarette, que Dieu t'aime tel que tu es. C'est ce message, c'est ce genre de message-là que les gens cherchent. Mais ça, c'est un message qui va t'envoyer direct en enfer. Parce que Dieu ne t'aime pas tel que tu es. Non. Dieu t'aime. Mais il ne veut pas que tu restes tel que tu es. C'est-à-dire pécheur. Il veut que tu acceptes sa lumière.
et que tu te répandes de tes péchés, que tu reçoives Jésus réellement comme ton Seigneur Sauveur personnel et que tu marches en nouveauté de vie. C'est à partir de cet instant qu'il peut dire il t'aime tel que tu es parce que tu lui es agréable. Jean chapitre 8 verset 29, Jésus dit, celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Il est toujours avec moi car je fais toujours ce qui lui est agréable. Si tu ne fais pas ce qui est agréable à Dieu, il ne faut pas compter sur Dieu. Donc c'est un message de positivité qui sont en train de remplir l'église aujourd'hui. Ils sont en train de détruire les enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne supportent plus ce que la Bible appelle la saine doctrine. Ça veut dire quoi? La parole prêchée sur les Écritures, où on cite les versets bibliques pour prouver que ce qu'on dit est vrai. Et qui emmène le chrétien qui écoute à pouvoir vérifier lui-même si ce qu'on lui a dit est exact. Actes chapitre 17, verset 13. La Bible dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et ils acceptaient la parole avec enthousiasme. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, quiconque te pousse loin des Écritures, j'ai déjà dit, quiconque te pousse loin qui te pousse à te rebeller contre ton pasteur, c'est un faux prophète. Quiconque te pousse à ne pas prier, c'est un faux prophète. Quiconque te pousse à ne pas jeûner, c'est un faux prophète. Quiconque te pousse, n'est-ce pas, à ne pas écouter la parole de Dieu, scripturaire, à ne pas lire la Bible, est un faux prophète, c'est une fausse prophétesse. Éloigne-toi de cette personne. Quelqu'un qui te pousse, une personne qui dit qu'elle est un frère et une soeur et qui te pousse à l'isolement spirituel, qui te dit que tu peux rester chez toi à la maison, tu n'as pas besoin d'avoir un pasteur, tu n'as pas besoin d'aller à l'église, tu n'as pas besoin, tu es toi-même ton propre prophète, tu es toi-même ton propre pasteur, tu peux prier, toi seul à la maison, Dieu est avec toi. Il faut enlever ça de ta tête. En Luc chapitre 4 verset 16, la Bible dit Jésus est parti à la synagogue. En Actes chapitre 16 verset 13, la Bible dit le jour du sabbat, nous nous rendîmes près de la rivière où nous pensions qu'il se trouvait un lieu de prière. En Actes chapitre 16, verset 16, on dit comme nous allions au lieu de prière. En Actes chapitre 3, verset 1, la Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Tu n'as pas besoin de pasteur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un prie pour toi. Tu n'as pas besoin de père spirituel. Les gens te poussent à l'isolement spirituel. Parce qu'au fond, selon Matthieu 7, 15, ce sont des loups ravisseurs. Et le loup est puissant quand la brebis est esselée. Donc, il te pousse à être isolé du corps de Christ afin de mieux te détruire et de mieux te dévorer. Il ne faut pas rester sans pasteur. Tu ne peux pas te conduire toi seul. Tu vas te tuer. Tu as besoin d'être conduit par un homme de Dieu. Tu as besoin que quelqu'un prie pour toi. Tu as besoin de poser des questions et on va te répondre. Tu as besoin d'être enseigné. Mais aujourd'hui, les gens veulent s'auto-enseigner. Ils veulent s'enseigner eux-mêmes et ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Donc quiconque te pousse à l'isolement spirituel, il est un faux prophète. Il ne faut pas le suivre. C'est une fausse prophétesse. Il ne faut pas suivre une telle personne. Ah, amen. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions dans un tel enseignement. Là, je suis sur le dernier point. On va vers la fin, mais qui est encore plus puissante. Quiconque, se nommant frère ou sœur, te pousse à te méfier et à douter de tous les serviteurs de Dieu, sauf eux-mêmes, est un faux prophète, est une fausse prophétesse. Tu ne peux pas dire que tout le monde est faux, toi seul tu es vrai. Toi, tu es quitté où? Si tout le monde est faux, c'est que toi aussi tu es faux. Pourquoi tout le monde est faux et toi seul tu es vrai? L'objectif est simple, c'est ravir. C'est pourquoi Jésus dit, au fond ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, 15. Au fond ce sont des loups ravisseurs. Je suis en train d'expliquer, j'ai expliqué la première partie, les faux prophètes selon l'Ancien Testament. J'ai montré que ça c'était du côté des leaders. Maintenant, je montre ici les faux prophètes à la vue du Nouveau Testament. Jésus dit qu'ils sont aussi du côté des fidèles. Verset 7, chapitre 7, verset 15. Ils sont revêtus en vêtements de brebis. Les brebis, ce sont les fidèles. Donc, du côté des fidèles, il y a des faux prophètes. Et qui sont les faux prophètes du côté des fidèles? Ce sont les faux frères et les fausses sœurs. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Donc, quiconque, donc tu peux poser des questions, quiconque te pousse à te méfier de tous les hommes de Dieu.
est un faux prophète et qui te dit que lui, il est vrai, les autres sont faux, il est plus dangereux que tous ceux qui l'accusent. Les gens vont te dire quoi? Non, aujourd'hui là, faut faire attention, hein. Il y a tellement de faux prophètes, il faut bien examiner les choses. Effectivement, la Bible dit, en 1 Thessaloniciens chapitre 5, je crois à partir du verset 19, ou bien soit le verset 14, verset 15 ou le verset 19, quelque part, que ne rejetez point les prophéties, ne méprisez point du moins les prophéties, point. Examinez toutes choses et prenez ce qui est bon. Examinez toutes choses, prenez ce qui est bon. Maintenant, dans 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 4, la Bible dit, n'accordez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour voir s'ils viennent de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'éprouve là, quand je mets à l'épreuve là, la prophétie que j'ai entendue, ou bien que je suis en train de prouver le message que l'homme de Dieu est en train de prêcher, pour voir si je dois le suivre, ou bien je ne dois pas le suivre, l'objectif c'est pour parvenir à une décision. Il est de Dieu ou bien il n'est pas de Dieu. Or, les faux frères et les fausses sœurs ne vont jamais t'emmener à une décision claire. On te laisse dans le flou. On te dit seulement, mon frère, il faut faire attention. Actuellement, il y a beaucoup de faux prophètes. Les gens parlent comme ça, mais on ne sait jamais c'est qui. Mais apprends-moi comment on reconnaît un vrai prophète et un faux prophète. Apprends-moi. On ne va jamais t'apprendre ça. Si tu viens de suivre mon message, après, quand je vais couper, fais tout pour suivre la première partie parce que là-bas, je t'apprends comment reconnaître un vrai et un faux. Et avec cette partie même, tu peux reconnaître facilement un vrai et un faux. Quand tu remontes simplement le vrai prophète, le vrai frère en Christ, la vraie soeur en Christ, le vrai pasteur, il va te pousser à prier. Il va te pousser à lire la Bible. Tout ce qu'il fait, il va chercher les versets bibliques pour te montrer que c'est vrai. Il va t'emmener toi-même à vérifier dans les Écritures. Il ne va pas te pousser vers d'autres dieux. Il ne va pas te pousser dans le péché. Mais les gens ne vont jamais t'apprendre à reconnaître le faux ou bien le vrai. Parce que l'objectif de l'épreuve là, c'est de reconnaître soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais on te montre jamais comment reconnaître le vrai. Tout ce qu'on te dit, c'est qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Et alors, il y a beaucoup de faux médecins. Il y a beaucoup de faux pompiers. Il y a beaucoup de fausses épouses. Il y a beaucoup de faux époux. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de bonnes épouses? Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de bons médecins? Pourquoi aujourd'hui, les gens prêtent leur flanc au diable pour faire son œuvre dans la maison de Dieu, troublant ceux qui cherchent à connaître Dieu et rendant compliqué le ministère de ceux qui sont sérieux dans le Seigneur? Ne suis pas ce genre de personnes-là. Il y a de bons prédicateurs, il y a de vrais prédicateurs aujourd'hui. Et la Bible met à ta disposition tous les outils pour reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux. Parce que l'objectif, c'est de toujours reconnaître soit c'est vrai, soit c'est faux. Et quand c'est vrai, je suis. Je ne change pas. Quand c'est faux, je ne le suis pas. Mais on ne va pas te laisser dans le flou en te sortant toujours la même phrase. Maintenant, il y a beaucoup de faux. Toi-même qui me parles là, qu'est-ce qui prouve que tu es vrai? C'est ton quoi qui est vrai? Toi, tu ne pries pas. Tu dis tu es vrai. Toi, tu ne jeûnes pas. Tu dis tu es vrai. Toi, tu ne connais même pas la Bible. Tu dis tu es vrai. Toi, tu es quel genre de vrai? Amen. Suis-moi bien. Autre point encore. Autre point encore. Quiconque te pousse, quiconque se nomme frère ou sœur en Christ, te pousse à ne pas manifester des dons spirituels, est un faux prophète, est une fausse prophétesse. Parce que tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11, la Bible a pris tout son temps pour écrire. Verset 1 à 11, Paul commence en disant, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et puis il y a des gens qui te poussent à être dans l'ignorance. Sous prétexte que, maintenant là, il y a tellement de faux miracles, moi, je ne prie pas pour les malades, je ne veux pas me mettre en problème. Ça, c'est ton problème. Si toi, tu ne veux pas te mettre en problème, laisse-moi, moi, de me mettre en problème. Je vais prier pour les malades. Ils vont guérir. On pousse les chrétiens à ne même plus croire au miracle. Celui qui te pousse à ne pas croire au miracle, c'est un faux prophète. Quel que soit son titre, quelle que soit sa renommée. Les miracles sont remplis dans la Bible. Maintenant, il y a tellement de faux miracles.
Mais même l'eau qu'on boit, il y a fausse eau. Même le riz qu'on mange, il y a faux riz. Il y a riz synthétique. Les poissons, il y a des poissons, il y a des poissons qui sont élevés aujourd'hui en pleine ville. Il y a des légumes que les gens font pousser sur des immeubles, sur des toits d'immeubles. C'est des faux légumes. Il y a aujourd'hui, la poule, normalement, un poussin là, il fait 21 jours dans son œuf avant de sortir. Mais il y a des usines à poulets où les poulets sortent à la minute. On dirait que ça sort d'imprimante. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de vrai poulet? Non, il y a tellement de faux miracles aujourd'hui. Et alors, laisse-moi manifester mes dons spirituels. Les gens ne veulent pas te laisser prophétiser. Quelqu'un qui ne veut pas te laisser prophétiser, fuis-le. Le don de prophétie existe. Je t'ai donné 1 Corinthiens verset 1 à 12. Verset 1 du moins. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. Va lire. C'est ça qu'on appelle vrai prédicateur. Il cite les passages et puis il te dit va vérifier. Va lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11. Va voir si les dons spirituels, ça n'existe pas. Jésus lui-même a manifesté les dons spirituels. Tous les miracles qu'il a fait là, c'est quoi? C'est des dons. Si tu n'es pas convaincu, va lire Marc chapitre 16. C'est des dons spirituels. Va lire Matthieu chapitre 10, verset 1 à 2. Luc chapitre 9, verset 1. Luc chapitre 10. C'est des dons spirituels. Tous les miracles que les apôtres ont fait, c'est les dons spirituels. Aujourd'hui, on t'empêche de parler en langue. Il y a tellement de faux parler en langue que maintenant, c'est jamais. Pourquoi les gens sont-ils toujours à cheval? Si il y a tellement de faux, il y a tellement de faux, il y a tellement de faux. Pourquoi c'est toujours faux qui est là? Il n'y a pas vrai. Non. Le but de cet enseignement, c'est d'enlever de toi toute plante que n'a pas sémé Dieu. Et que cela soit déraciné de toi au nom de Jésus. Sous prétexte qu'il y a beaucoup de faux miracles, on ne veut pas que tu fasses des miracles. Sous prétexte qu'il y a beaucoup de fausses prophéties, on ne veut pas que tu prophétises. Sous prétexte qu'il y a beaucoup de faux songes, on ne veut pas que tu aies des songes. Joseph qu'on prêche là, c'est pas songe il a eu. Pour devenir riche, pour devenir multimilliardaire, c'est songe Joseph a eu. Pourquoi toi on ne veut pas que tu aies des songes? Au point où des enfants de Dieu aujourd'hui ne savent même plus si c'est le Saint-Esprit qui les habite ou bien si c'est un démon. Parce qu'on les met dans le flou et on les laisse dans le flou. Ceux qui font ça, ce sont de faux prophètes. Ce sont de fausses prophétesses. Jésus, Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Quelqu'un qui te met dans le flou là, c'est un faux prophète, c'est une fausse prophétesse. Il ne faut pas marcher avec une telle personne. Marche avec les gens qui font que tes idées sont claires. Tu as des réponses précises et puis tu sais où tu t'en vas. C'est comme ça Jésus. On suit Jésus parce qu'avec lui les choses sont précises. Il dit en Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Chez nos cousins là, il n'y a pas une telle affirmation. C'est pour ça qu'on est tous gênés de Jésus parce qu'il est clair. On te laisse dans le flou. On te laisse dans l'abstrait. On dirait que tu as un tableau de peinture. On ne te dit pas ce qu'il faut faire. Mais on te dit toujours ce qu'il ne faut pas faire. C'est quelle manière, c'est quel évangile ça? On te dit jamais ce que tu dois faire. On te dit jamais où tu dois trouver le vrai. Mais on te dit toujours où tu vas trouver le faux et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tout ça pour que tu sois leur proie. Et pour que tu restes sous leur autorité satanique. Manifeste les dons spirituels. Parle en langue. Sinon, tu ne seras jamais puissant. Si Dieu le veut, un jour, je vais dans explication biblique. Si le Saint-Esprit choisit ce thème de parler en langue, on va en parler. Aujourd'hui, je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'on a déjà passé 1 heure. Toute personne qui se demande, frère, ça c'est le dernier point, te pousse à ne pas payer ni dîme, ni offrande. C'est un faux prophète, c'est une fausse prophétesse. Les gens sont en train de te rendre avare. Et cette avarice-là va te créer des problèmes spirituels. Parce que la Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 3 que l'avarice et la cupidité est une idolâtrie. Or, l'avarice et la cupidité sont pareilles. Les gens sont en train de te pousser à aimer l'argent. Les gens sont en train de te pousser à être ingrat vis-à-vis de Dieu. Parce que quelqu'un qui ne paie pas sa dîme est ingrat. Les gens sont en train de te pousser à être maudit.
Quelqu'un qui ne paie pas sa dîme est sous une malédiction qu'il ignore. Malachie chapitre 3, partir du verset 10. Avant le verset 10. Les gens sont en train de te pousser à être dans la malédiction. On te dit qu'il ne faut pas payer dîme. C'est Ancien Testament. Dîme, c'est Ancien Testament. La création, là, c'est Nouveau Testament. Si dîme, c'est passé parce que de la dîme, c'est dans l'Ancien Testament, on doit annuler. Bon, et la création. Et l'homme, Adam, il était créé dans le Nouveau Testament. Vous qui êtes en train de me suivre, je vous pose la question. Hein. Adam, là, il était créé dans Matthieu. La terre, là, elle était formée dans Luc. C'est dans... non, que quelqu'un me réponde. C'est dans l'épître de Jacques que les cieux et la terre ont été formés. La femme qui était tirée de la côte de l'homme, là, c'est dans Tite ou même dans 1 Timothée qu'elle était faite. Donc, si on doit annuler la dîme sous prétexte que c'est l'Ancien Testament, annulons la création, suicidons-nous, nous tous. Parce que nous tous, on vient de l'Ancien Testament. Nous tous, on vient de l'Ancien Testament. Pourquoi on suit Jésus là? Pourquoi on le suit? Jésus, c'est l'Ancien Testament. Hein? Jésus est né sous l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est venu 50 ans après sa résurrection. Tout ce que Jésus a fait, c'était l'Ancien Testament. Il n'est pas né sous le Nouveau Testament, ça n'existait pas. La manifestation du Nouveau Testament, c'est après sa résurrection. Quand son sang a coulé, c'est pourquoi il disait lui-même dans Matthieu chapitre 26, c'est le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Mais Matthieu chapitre 1, où Jésus est né là, c'est l'Ancien Testament. En Luc chapitre 3, ils sont allés le présenter au temple. Luc chapitre 2 du moins, ils sont allés le présenter au temple. Joseph et puis Marie ont fait une tourterelle et un pigeon parce qu'ils étaient pauvres pour sa circoncision. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Donc on te dit de ne pas payer dîme sous prétexte que c'est l'Ancien Testament. Et pourtant la création, c'est l'Ancien Testament. Pourquoi on a encore créé alors? Pourquoi la femme continue-t-elle d'avoir des enfants si Dieu a supprimé tout ça? J'espère qu'ils sont en train de parler à quelqu'un ce jour. Ne te laisse pas avoir. Tout ça, c'est des faux prophètes. Mais qui sont du côté des fidèles. Et qui ont un objectif. Te détourner de la vérité. Pour que tu ne sois pas béni. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On te dit, il ne faut pas faire offrande. Il ne faut rien faire. Que les hommes de Dieu là, ils sont là. C'est l'argent qu'ils cherchent. Quand toi-même tu réfléchis là, c'est quelle somme qui peut payer quelqu'un qui veut prêcher la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu a un prix? Est-ce que la parole de Dieu a un prix? On ne parle pas comme ça de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne peut pas parler comme ça de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne peut pas parler comme ça de Dieu. C'est de l'impolitesse. On ne parle pas comme ça de Dieu. On ne parle pas comme ça de ses serviteurs. Donc quelqu'un qui te pousse à ne pas payer ta dîme, à ne pas payer ton offrande, c'est un faux prophète. Il est en train de te pousser dans la cupidité et dans la malédiction. Parce que quand tu ne payes pas dîme là, c'est le blocage qui continue. Tu vas te plaindre à qui? À Dieu encore. Et pourtant, tu n'honores pas Dieu avec tes biens. Comment tu vas être béni? Tu ne donnes rien à Dieu. Ton argent vient, tu bouffes, tu prends tout, tu bouffes. Ceci vient, tu prends tout, tu bouffes. Cela vient, tu prends tout, tu bouffes. Après, tu es étonné que tout est bloqué. Mais maintenant, quand c'est bloqué là, tu ne peux pas aller vers celui qui te dit, il ne faut pas payer dîme, il ne faut pas payer offrande. Moi là, je ne paye pas dîme, je ne paye pas offrande, je suis à l'aise. C'est faux. Il n'y a personne dans ce monde qui ne paye pas dîme, qui ne paye pas offrande et puis qui est à l'aise. C'est faux. Ceux qui ne paient pas dîme, qui ne paient pas offrande, ils passent tout leur temps à expérimenter des pertes, des dépenses inutiles, soudaines, brusques, imprévues, des braquages, des vols, des escroqueries, des maladies. Quand tu ne payes pas dîme, tu es sous l'autorité du dévoreur. On dit dévoreur, dévoreur. Il dévore tout ce que tu as. Il attend. Quand la récolte arrive, bam, il frappe. Mais quand tu payes dîme, Dieu le menace, il s'en va. Et Dieu ouvre les écluses des cieux pour toi. Donc quand tu ne payes pas dîme, les écluses des cieux sont fermées. Les fenêtres du ciel sont fermées. Tu ne peux pas être béni. On va te faire sortir des passages. On dit non, il y a dîme. Pour les pauvres, il y a dîme. Le problème, les gens n'aiment pas les pasteurs. Pourquoi tu dis à quelqu'un de ne pas payer dîme, mais tu dis n'a qu'à donner dîme aux pauvres? Les gens n'aiment pas les pasteurs. Le diable fait tout pour faire en sorte que beaucoup de pasteurs arrêtent de servir Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'argent qu'ils reçoivent en retour. Donc, ils utilisent des gens qui se prêtent à son, ils utilisent des gens qui se prêtent à son jeu pour décourager d'autres enfants de Dieu afin de décourager les pasteurs. Je termine avec ça. C'est comme ça qu'il a utilisé le serpent dans le jardin d'Éden.
il n'avait aucun égard pour le serpent. Mais il visait Adam. Mais quand il a utilisé le serpent, il n'a pas attaqué directement Adam. Il a attaqué Ève. Or, Ève même n'avait pas de valeur aux yeux de Satan. Puisque Ève n'était pas l'autorité du jardin. Celui qui était l'autorité du jardin, c'est Adam. C'est lui le chef. Donc, le serpent visait Adam. Mais Satan visait Adam. Mais il est d'abord passé par le serpent, utilisant la ruse du serpent. Et quand il a réussi à acquérir la ruse du serpent, à dompter la ruse du serpent, il est maintenant passé par Ève pour utiliser l'influence séductive de Ève contre son mari afin de faire tomber Adam. Dès que Adam a péché, ils ont été chassés du jardin. Cette partie-là est très technique, mais je te l'explique en peu de mots. Pour que tu comprennes que tu ne dois pas accepter quand tu utilises contre le royaume de Dieu auquel toi-même tu appartiens. Le diable cherche à détruire le royaume de Dieu. C'est pourquoi il te pousse à marcher avec de faux prophètes, avec de fausses prophétesses dont je t'ai donné les identités. Et j'ai dit que le but de ce message, ce n'est pas d'aller faire débat ou bien d'aller discuter avec quelqu'un, c'est de connaître la parole de Dieu pour grandir et ne pas te laisser être séduit. Ne combats pas le royaume auquel toi-même tu appartiens en t'attachant à des personnes qui n'y accordent aucune valeur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te garde et qu'il te préserve des faux et de fausses prophétesses. Que Dieu fasse en sorte que ta foi soit ferme et ta connaissance soit ferme. Que Dieu mette la lumière dans ta marche chrétienne afin que tu ne te trompes jamais et que personne ne te trompe. Que Dieu te fasse prendre les bonnes décisions et qu'il te fasse t'attacher aux bonnes personnes. Des personnes qui vont te pousser dans la spiritualité. Des personnes qui vont te pousser vers Dieu. Des personnes qui vont te pousser dans la prière, te pousser dans le jeûne, te pousser dans la sainteté. Des personnes qui vont te pousser dans la libéralité. Des personnes qui vont te pousser dans la parole de Dieu. Et par qui tu auras une vraie communion avec le Saint-Esprit. Et par qui ta vie spirituelle va se développer. Et tu seras béni dans tous les aspects de ta vie. Marche avec des gens qui te poussent à faire ce qui est convenable, ce qui est correct, ce qui est juste, ce qui mérite approbation, ce qui mérite la louange, ce qui est pur, ce qui est recommandable, ce qui est saint, ce qui mérite la louange, ce qui plaît à Dieu. Évite ceux qui vont te conduire vers des idoles, vers le tabac, vers la cigarette, vers la drogue, vers l'alcool, vers les fétiches, vers l'impudicité, alors que tu es chrétien. Évite-la. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous avons terminé. Ah, vraiment. Vous êtes venus, certains sont venus en retard, les gens commencent à venir plus tard. Mais le différé est là. Je vais rapidement... que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Ok. Je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Et puis, vous pourrez retrouver cela là-bas demain. Mais tout de suite même là, si tu n'as vraiment... Tout de suite, dès qu'on coupe là, reprenez au début. Je vous encourage à reprendre au début. Parce que si vous écoutez au début, vous allez comprendre où nous sommes quittés pour arriver là où vous êtes arrivé. Et c'est très très important parce que le postulat, la base, le fondement à partir duquel je suis parti là, est très puissant, est trop fort. Donc, si vous arrivez à savoir où je suis quitté et les passages qui ont fondé cela, vous allez facilement comprendre de quoi Dieu voulait vous parler en ce jour. Donc, Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. S'il y a une question, vous pouvez poser une question. Je vais passer 2 informations, 2 annonces et puis nous allons prier pour la fin. Donc, s'il y a une question, quelqu'un peut poser la question en même temps pendant que je passe l'annonce. Donc, la première annonce, c'est que je vous encourage vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, à aimer ma page EV Paul Aubrou. EV Paul Aubrou. Je vais rapidement mettre, si possible, le lien de la page. Je vais mettre le lien de la page comme ça en commentaire pour que vous puissiez aimer, n'est-ce pas, la page et vous abonner. Pourquoi? Amen, bénédiction Simon. Pourquoi? Parce que dès demain, à partir de demain, ce profil Facebook sur lequel nous sommes en train de faire le direct là, il ne sera pratiquement plus actif. Je vais faire toutes mes activités sur la page EV Paul Aubrou. Je viens de vous mettre le lien en commentaire. Donc, si tu n'as pas encore aimé la page, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi, aime la page. Et puis, on va travailler là-bas parce que là, aujourd'hui, c'est le dernier direct sur ce profil-là.
je vais me concentrer sur la page. Donc, je souhaite vraiment qu'on ne puisse pas se perdre de vue. Je souhaite qu'on continue de marcher avec le Seigneur ensemble. Donc, vraiment, aime la page, abonne-toi. Tous mes posts sont là-bas. J'ai arrêté de faire les posts. Le dernier post que j'ai fait sur ce profil, c'était l'annonce de ce programme-là. Mais tout est là-bas et tout va se faire là-bas. Donc, vraiment, aime la page. Je vais remettre le lien. Vas-y, aime, abonne-toi. Déjà, mais tu vas trouver des choses puissantes là-bas et tout. Et Dieu te bénira. À partir de demain samedi, ce profil-là, il sera vraiment plus actif. Je risque même de... J'ai dit que je vais le désactiver. Et donc, ça va certainement aboutir à ça. Donc, je vais tout faire sur la page EV Paul Aubrou. Allons-y pour continuer à servir Dieu ensemble. Deuxième annonce. La semaine prochaine, le mardi, nous avons... comment ça s'appelle? Présence divine 2020. Notre rendez-vous de prédication et de prière. Mais le jeudi et le vendredi de la semaine prochaine, nous aurons 2 jours de programme. Glory Days. Glory Days. 2 jours de programme. Glory Days. On va avoir Glory Days. 2 jours de programme. 2 jours de programme. Le jeudi 12 et puis vendredi 13. Donc jeudi 12, vendredi 13, 20h30, 20h30. 2 jours de programme. Glory Days. Le thème, ça sera, n'est-ce pas? Le thème, ça sera le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Ça sera le thème. Le Dieu d'Élie. Donc, vraiment, prépare-toi. Et ces directs-là ne passeront pas sur le profil. Ça sera sur la page, comme j'ai dit. Donc, il n'y aura plus de direct sur mon profil Aubrou Paul. Tout va se faire sur la page. Donc, nous aurons 2 jours de programme. D'abord, nous aurons, comment ça s'appelle? Présence divine le mardi. Nos rendez-vous du mardi à 20h30. Ça sera sur la page EV Paul Aubrou, le direct. Et le jeudi et le vendredi, nous aurons Glory Days. 2 jours de puissance. Le thème, ça sera le Dieu d'Élie. Donc, le premier jour, prédication, prière. Le deuxième jour, je vais me concentrer sur les malades. Dieu m'a dit de le faire. Je vais me concentrer sur les malades. Donc, le deuxième jour, par exemple, c'est-à-dire le vendredi, je vais prier pour les malades. C'est-à-dire, je vais prier pour toutes les maladies qui peuvent être citées dans le monde là. Je vais les citer. Tout ce que je vais trouver comme maladie, je vais citer et je vais détruire. Tu pourras mettre le nom de quelqu'un là, le nom d'un parent, d'un ami. Je vais citer les noms. Je vais bombarder pour que Dieu guérisse et que Dieu délivre. Donc, jeudi 12, vendredi 13, nous aurons 2 jours de gloire. Glory Days, 2 jours de gloire. Le thème, c'est le Dieu d'Élie. Vous verrez l'affiche. Mais sur ma page, plus rien ne paraîtra sur Aubrou Paul. Tout va se faire sur EV Paul Aubrou. Je vous encourage à y aller. Donc, mardi, 20h30, présence divine. Jeudi, vendredi. Donc, vendredi, nous n'aurons pas explication biblique. Nous aurons Glory Days. Ça sera puissant, ça sera fort, ça sera le thème, ça sera le Dieu d'Élie. Donc, prépare-toi pour ces 2 jours-là. Troisième information rapide pour tous ceux qui sont dans le groupe de prière Skype. Donc, groupe de prière Skype. Donc, mercredi prochain, nous n'aurons pas la prière mercredi prochain parce que je serai occupé avec la préparation du programme. Donc, mercredi prochain, nous n'aurons pas la prière. Donc, on va reprendre la prière l'autre mercredi. Donc, tous ceux qui sont dans le groupe de prière Skype, donc, mercredi prochain, nous n'aurons pas la prière. On va prendre la prière l'autre mercredi. Je mettrai l'information dans le groupe pour que tous les autres soient informés. Donc, voilà. Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Merci à tous. Nous allons prier pour la fin. Tu répètes après moi, ma vie est une bonne vie, ma tête est une bonne tête, les anges de Dieu combattent pour moi, la grandeur est de mon côté, quelle que soit la situation, je vaincrai. Mes mains sont bénies, mes pieds sont bénis, je suis béni au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Ciao.